2, 1, 0, let's Parti. Allez, à plus tard. Et là, nous avons Daniel, c'est ça? Salut. Monsieur Becker. Allez. Merci. Et bien me la partie de Chantilly pour cette Race Cross Paris, 1000 km. Enfin Race Cross Picardie-Normandie, et c'est tant mieux, ce sera toujours plus sympa que la région parisienne. Même si on la verra quand même tout à l'heure. Là je pars pour une première boucle de 500 km. Il est un petit peu avant 21h30. Il fait frais, ciel dégagé, ça annonce une belle nuit. Petit déj en bord de mer, c'est parti. Ça annonce une belle nuit. Tu parles, vous allez voir qu'on était loin de la belle balade sous les étoiles. Cette Race Cross Paris a donc commencé par la récupération de la plaque de cadre, le contrôle du matériel, la préparation des sandwichs pour le début de parcours, le briefing, la pasta party et une sieste avant d'être là, sur les routes picardes à la nuit tombante. Bon, c'est très marrant ce parcours. Je reprends toutes les routes sur lesquelles je livrais à l'époque où j'étais chauffeur. Et là je reconnais des trucs, c'est fun. Ça fait une petite heure que je roule. Je viens de regarder vos messages sur Insta. Il y en a un qui m'a dit en espérant que j'esquive la pluie. Et là je prends quelques gouttes. Grosse blague. Pas de quoi me faire enfiler une veste imperméable, mais j'ai vite mis mes gros gants d'hiver résistants à l'eau pour la suite de cette nuit, durant laquelle les seuls points lumineux visibles en hauteur étaient les lumières rouges qui clignotent au sommet des éoliennes. Si pendant plus d'une heure je n'ai pas vu grand monde, j'ai ensuite commencé à remonter de nombreux participants partis avant moi et partager parfois quelques kilomètres avec certains, mais toujours en conservant mon petit rythme tranquille. La lune a quand même décidé de se montrer un peu en fin de nuit et comme elle est pleine ou presque, c'est dommage de ne pas avoir eu une nuit claire. Ça aurait été magnifique. Après avoir fait face à une bête terrifiante qui gardait un carrefour, voici enfin un cimetière pour remplir les bidons qui commençaient vraiment à être vides. J'ai même dû me rationner un peu sur la dernière heure. La nuit n'a pas été bien chaude, surtout avec le vent de face, et je profite de cette pause pour mettre ma veste en prévision d'un rafraîchissement au lever du jour. Sur la côte depuis quelques kilomètres, voici maintenant la ville de Dieppe. Sorti de là, le ciel se découvre, la lune est face à moi et la vue est splendide avec la mer sur le côté. À part le vent, tout est calme, je suis seul, un petit moment de kiff comme l'on n'en vit que sur ce genre d'aventure. Eh bien il est 6h25 environ, à peu près 9h depuis le départ. 215 km au compteur. Le jour commence à bien lever et là j'ai qu'une hâte, c'est de trouver une boulangerie pour me faire un bon petit déj. Ça va être cool. Le petit-déj n'est pas très loin et en attendant, il faut souvent descendre vers la plage en résistant aux bourrasques de vent avant de remonter en traversant de belles villes côtières encore endormies. Mais le lever du jour est aussi synonyme de reprise de la circulation et en arrivant sur cette grosse route, avec le vent de face, c'est vraiment pas un passage fun. Bon bah allez, petit déj, première boulangerie de la journée. C'est loupé pour le croissant aux amandes. Brioche suisse, un flan dans la sacoche. Et apparemment, ici je devrais pouvoir trouver un café. Vous savez quoi, après ce premier petit déj où j'en ai eu pour des échards de café que de pâtisserie, j'ai racheté les mêmes pâtisseries, donc un suisse et un flan, ce bah là l'estomac réclame encore. Le flan je le prends à emporter, le suisse je le mange tout de suite. Tiens voilà, faudra y retourner, hein. Pas chaud là, hein. Ça fait du bien. Fait pas chaud, mais de repartir en côte, ça permet de vite se remettre à température avant de profiter du paysage qui est toujours du genre sympathique pour ce début de journée. Bon, les bosses avec des pourcentages de 15 à 20%, c'est un peu moins sympathique, surtout avec le vent de face, mais ça se fait bien quand même. Elle fait mal à la gueule celle-là, hein. Ouh. Et bien me voilà à Elto et je suis à 50% de cette première boucle. 10h31, 11h06 que je suis parti. Et Elto, c'est un endroit où j'ai des souvenirs de petites chouilles dans les valleuses d'Elto. Voilà, c'est joli, si un jour vous avez l'occasion d'y passer, c'est chouette.
Voilà, c'est juste en dessous là, les Val de Salto. Si j'avais su qu'un jour je viendrais là à vélo, alors qu'à l'époque où j'étais venu ici il y a un peu plus de 15 ans peut-être, je fumais des clubs comme pas possible et je m'étais retrouvé dans une autre soirée à apprendre à des gars encore plus jeunes que moi ce que c'était que de boire du whisky. Ah, j'en ai fait vomir quelques-uns quoi. Bon, en théorie, maintenant que Fécamp est passé, le vent devrait devenir un peu plus favorable. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que je commence à avoir une douleur au genou droit. C'était le gauche au tout départ. Bon, là, ça allait mieux. Là, c'est le droit. Voilà, va falloir gérer l'effort. On verra ce que ça donne. Parce que moi, il faut encore que ça tienne quelques centaines de kilomètres. Je ne connais que trop bien cette douleur au genou et je sais que quand ça commence comme ça, c'est mauvais signe. Généralement, ça arrive après 5 ou 600 km, sauf sur les événements Race Cross Series. Allez savoir pourquoi, il doit y avoir une sorte de malédiction ou je ne sais quoi. Bref, il faut gérer la chose et parfois je marche quelques mètres pour détendre le tout avant de remonter en selle. Bon, je viens de passer dans le petit garage qui est juste derrière, pas pour une révision, pour prendre de l'eau. Il y a tellement pas de cimetière sur le parcours là pour le moment et il me faut tellement de l'eau que j'ai tenté ça. Ils avaient une fontaine, un grand merci à eux. Là ça me dépanne bien parce que je commençais vraiment à être sec. Allez, maintenant faut rouler. Bon, je pensais essayer d'aller jusqu'à Chantilly avec ce que j'avais sur moi. Il me reste un sandwich et des bars. Là, j'avais envie de bouffer un truc chaud. Je cherchais un distributeur de pizza et j'ai juste trouvé une sorte de boulangerie qui proposait des panini bœuf cheddar. Je sais pas trop comment je vais le digérer. J'ai une part de flan avec en dessert, une bouteille d'eau gazeuse. Bon, ça fait du bien, mais c'est pas non plus hyper consistant. C'est surtout aussi pour faire une pause pour reposer les genoux parce que là, ça couine, tout comme ma chaîne. Ça craint. C'est reparti depuis quelques minutes. Vous voyez, j'ai gardé la veste, enfin je l'avais enlevée et puis là je l'ai remise à la première descente parce que j'étais gelé. Alors qu'il fait 12-13 degrés d'après le compteur, mais je pense avec la fatigue, le vent, l'humidité. D'ailleurs le vent qui devait être favorable, mais en fait pas tant que ça. Puis donc ouais, j'ai relubrifié ma chaîne et j'ai l'impression que mon petit flacon de squirt, il a froid. Du coup ça sortait en pâté. Alors désolé, j'ai pas fait de photo, j'avais pas le téléphone sous la main à ce moment là. Et donc j'en ai juste mis un petit peu, j'ai fait tourner. Ça a l'air d'avoir réparti, là ça couine plus. Mais quel bordel. Et les genoux, ça couine toujours par contre. Allez, encore 123 et ça fait plaisir, j'ai enfin un peu le vent dans le dos. Par contre, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est trouver des toilettes. Et ça, c'est toujours denrée plus que rare sur ce parcours. C'est ouf. Il y a des toilettes publiques partout en France, mais alors l'Oise et la Normandie, pas leur truc. Là, j'aurais plutôt dû dire l'Oise et la Seine-Maritime, ou même la Picardie et la Normandie. Enfin, par ici, les points de délestage ou de remplissage de bidons sont rares et ce n'est pas mon entrée dans le département de l'Eure qui y change grand chose. En attendant, les kilomètres défilent pour atteindre des routes que je reconnais de plus en plus, mais que je n'ai pas empruntées depuis des années et surtout où je n'ai jamais pédalé. Ces routes qui me ramènent dans les paysages du Vexin que j'ai vus et parcourus de nombreuses fois pour des livraisons ou pour participer à des concours de tir à l'arc. Ce parcours est chargé de souvenirs et ça me fait plaisir de redécouvrir le coin au travers de cette aventure à vélo. Mais le plaisir seul ne suffit pas à faire avancer la machine, alors à 50 km de l'arrivée... Et vous savez quoi, je vais m'arrêter là, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas trop, micro-sieste, parce que là, j'avoue que ça va être surtout, en fait, j'ai une envie de chier, pas possible, mais comme il n'y a pas de toilette, c'est compliqué. Alors autant profiter de ce qu'on peut. Cette micro-sieste de 7 minutes plus tard, me voilà reparti avec, en prime, un rayon de soleil et un coin de ciel bleu.
Mais là j'ai vraiment mal au bide et je décide donc d'aller fertiliser le sol de ce petit coin de forêt. Seule chose importante dans ces moments-là, avoir sur soi un sachet en plastique ou autre contenant tel que la bouteille d'eau de la pause déjeuner pour transporter ce qui a servi à s'essuyer le derrière jusqu'à un endroit de dépose approprié. Clairement, depuis que j'ai pu me délester dans les bois, ça va beaucoup mieux. Il reste 28 km 6 jusqu'à la base de vie. Là je roule mieux, alors moi ça reste un peu roulant. Je retrouve une cadence plus normale, une vitesse plus normale. Et j'ai de nouveau de l'appétit. Les genoux vont un peu mieux aussi. Ça va peut-être le faire. Allez, j'ai atteint Chantilly, il reste 1,5 km pour la base de vie. Je suis un peu plié quand même. Tout à l'heure il y avait du mieux, mais le mieux il est parti. J'ai de nouveau très mal aux genoux. Donc là la pause va être un peu longue je pense. Il faut essayer de se réparer, de se nourrir, de se reposer. Je vais essayer de dormir peut-être 2-3 heures. Et au réveil, si les genoux il y a des clous dedans, je me poserai la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de se blesser ou pas. C'est relou. Franchement c'est relou, parce que je connais ces douleurs, je sais ce que c'est, je sais comment ça finit. Si ça allait mieux depuis cette pause caca, les 10 derniers kilomètres ont été compliqués avec des douleurs aux genoux et des coups de fatigue. Après 23 heures et quelques minutes de balade pour terminer cette première boucle de 500 km, il est temps de faire une bonne pause et surtout d'essayer de soulager les genoux. En arrivant sur la base de vie, l'accueil des bénévoles est top et petite surprise, Vianney, un abonné de la chaîne, est venu déposer une plaquette de chocolat dans mon drop bag. Le gars a fait 180 km aller-retour pour ça et signe ainsi sa plus grosse sortie. Alors juste, bravo et merci. J'ai un peu délaissé ma caméra durant cet arrêt et ne peux donc pas vous montrer les quelques victuailles proposées aux participants. Il y avait des gâteaux, du riz, du saucisson, des boissons chaudes et d'autres bricoles qui font plaisir. Et après avoir mangé, je tente d'aller dormir dans le dortoir installé dans une autre salle. Cette salle, c'est un dojo, et comme il y fait noir, c'est difficile de voir où aller. J'attrape le premier truc qui ressemble à une couverture, et je monte sur l'espèce d'estrade avant d'avoir enlevé mes pompes. Je vous ai dit là que c'était un dojo, alors sur le coup, j'ai pensé tatami, et donc amorti. Sauf que les tatamis, ils ont été enlevés, et c'est logique, pour pas les abîmer. C'est donc sur le bois que je marche, et avec mes chaussures de vélo, ça fait du bruit. Et là je me dis, merde, je vais réveiller les 3 ou 4 gars qui dorment, et pour bien faire, je fais tomber ma bouteille d'eau. Bref, je me couche sur un lit dans le milieu de la salle, il y a un bruit de ventilation assez relou, mais avec les boules caisses, ça va. Je lance un chrono de 3 heures, et je ferme les yeux. J'étais bien claqué, donc j'ai pas eu de mal à m'endormir, même si je trouve qu'il faisait frais, et à peine 1h30 plus tard, je me réveille frigorifié, le nez bouché, en train de trembler, limite à gémir tellement j'avais froid. En fait, j'avais dû m'installer vraiment sous le flux d'air, et la couverture que j'avais chopée était un truc de déménagement, donc là, je me tape une belle hypothermie. Je décide donc de sortir de là, et je reviens dans la salle principale, toujours en train de trembler. J'enfile la doudoune logée dans ma sacoche de sel et je demande un café. Mais là, je tremblais tellement que j'étais limite à en foutre partout en tenant le gobelet. De là, on m'a amené 2 couvertures et un duvet et je suis allé redormir un peu sur 2 transats en créant une sorte de tente. Et franchement, là, j'étais bien au chaud et même si j'ai pas vraiment dormi, j'ai prolongé 2 fois cette séance de comatage. En sortant de sous les couvertures, j'avais de nouveau un peu froid et je vous laisse admirer le style du bonhomme. Il est 4h44, ça fait quand même très longtemps que je suis arrivé ici, plus de 8 heures. J'ai fait une sieste où j'ai fini en hypothermie. J'ai mangé, j'ai beaucoup hésité, je tente d'y retourner. Mode Robocop avec les genouillères. On verra, ça passe sous sa casse et on verra si je retrouve un peu de plaisir, de forme. Enfin, disons que s'il n'y a pas trop de douleur, c'est ira.
On verra. Go. Après avoir remangé et m'être équipé, c'est la fin de cette pause d'environ 8 heures, soit au moins 2 fois plus longue que prévu. Je repars en fin de nuit, au son du chant des oiseaux, très vite remplacé par le bruit des véhicules motorisés qui circulent déjà pas mal alors qu'il est à peine plus de 5 heures du mat. Durant les premiers kilomètres, tout va bien. Je sens mes genoux maintenus, j'ai le moral, j'ai la forme, impeccable. Mais rapidement, ma rotule droite commence à claquer et il me faut alors repositionner mieux la genouillère. Ça tient un moment, mais de nouveau j'ai une gêne, cette fois surtout à gauche, et je passe les kilomètres suivants à tenter des ajustements. Là, je crois que j'aurais mieux fait de strapper avec de la bande autocollante. En sortant de la ville, c'est ambiance campagne au petit matin et c'est super agréable. Ça me donne juste envie de rouler malgré les douleurs qui vont et qui viennent dans les genoux. Déjà une vingtaine de kilomètres parcourus quand j'enregistre cette séquence au son totalement pourri où j'explique que je me tâte entre faire demi-tour ou me faire une balade tranquille pour prendre des carrés sur StatCenter en finissant cette boucle de 200 km sur la journée. Mais voilà. En continuant d'avancer, je sens que les genoux, ce n'est vraiment pas ça. Ça fait quelques minutes que je suis arrêté sur cette piste cyclable. Bon, ici depuis pas très longtemps, avant un petit peu plus bas. On va me dire que ce serait peut-être quand même plus sage de rentrer parce que 183 km à faire dans cet état-là, ça va être long, chiant et source de problèmes. Je crois que des fois il vaut mieux être sage et puis voilà. Ça fait chier mais bon, au moins j'aurais essayé quoi. Comme ça, il y a des jours avec, des jours sans. C'est la vie. Si à ce moment-là la décision est claire dans ma tête, je ne vais pas cacher que de faire demi-tour fout un petit coup quand même et ça je m'y attendais pas. Mais je n'ai pas trop de regrets. Je me dis qu'il vaut mieux ça que de pédaler sur la douleur, de ne pas prendre de plaisir et de risquer une blessure longue durée. D'ailleurs, les irrégularités de la route remontent dans les rotules et me confirment que j'ai bien fait. Sur la fin de ce retour, mon GPS me propose un petit passage en forêt du genre très agréable. Le sol plus tendre me fait moins mal, c'est calme, c'est beau et ça fait comme un sas de décompression pour quitter l'aventure. Aventure qui ne s'arrête pas vraiment là puisque je suis quand même resté sur place toute la semaine à partager de bons moments avec de nombreux participants. Certains prenaient un départ, certains passaient entre deux boucles et certains devenaient finishers. Je suis resté en mode ultra pendant au moins une journée de plus en faisant juste des siestes après de longues discussions ou avant d'aller faire des photos sur les départs d'autres distances. J'ai aidé à transporter et installer quelques tables et chaises, j'ai pas mal tapé dans le marbré au chocolat et dans le café, et puis est venue l'heure de la finisher party avec une gamelle de paella et les podiums. Des différentes discussions que j'ai eues, il ressort une chose importante. Je le savais déjà, mais ça le confirme encore. Quel que soit le niveau de chacun, la vitesse à laquelle on est capable de rouler, on morfle tous à peu près pareil. Ce n'est facile pour personne et il faut juste l'accepter pour continuer d'avancer. Mais parfois, comme pour moi sur ce coup, il faut choisir de rester sage. Il faut savoir faire la différence entre une douleur qui gêne et une douleur qui mène à la blessure. En fait, il faut toujours garder en tête qu'on ne joue pas notre vie là-dessus, alors autant se préserver pour prendre encore plus de plaisir au prochain coup. Vous savez quoi, le truc très con en plus, c'est... Là, voilà, je fais demi-tour, je rentre, parce que c'est facile en fait. Il y a la base de vie de Chantilly, tout part de là, tout revient là, je suis garé là-bas. Ça serait comme la RAF, un parcours en ligne. Bah bêtement, j'aurais continué, juste parce que j'aurais trouvé ça plus simple que de me faire chier à trouver un train. Et parce que ça m'aurait fait chier de payer un billet de train. Donc comme quoi, selon les situations, voilà. Mais voilà, j'ai quand même cherché pas mal de solutions pour les genoux, j'ai essayé. J'aurais pu ne pas essayer. J'ai hésité à essayer. Mais fallait essayer. Je pense qu'il faut toujours essayer. Ça fait beaucoup de fois essayer dans le même message. Voilà, il y a encore d'autres choses qui pourraient être essayées là tout de suite. Mais bon, il y a un moment, faut savoir dire stop.